Ni hao et bienvenue pour ce nouveau JT de chez Geek, je suis Greg le Geek et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation, toujours en direct de Shenzhen en Chine. Alors aujourd'hui on va vous tester un téléphone que vous avez jamais vu nulle part, parce que même nous on l'a pas vu sur beaucoup d'endroits, mais ça va être certainement le plus petit téléphone du monde. Ouais, c'est ça. Vous avez vu, c'est juste ça le téléphone. Donc forcément, vous allez vous demander pas mal de questions, vous dire, c'est un téléphone, mais le en tout et tout. On verra ça tout de suite après. On va voir directement avec la caméra qui est ici. Donc comme d'habitude, il y en a la moitié qui me regarde sur la fenêtre du haut pour se foutre de ma gueule, en train de faire la vidéo, et l'autre moitié qui regarde la caméra ici, parce que ils trouvent ça vachement intéressant. Qu'est-ce que c'est que ce petit téléphone? Donc la Dragon, c'est nous qui l'avons mis pour pas perdre le téléphone, parce qu'il est quand même relativement petit. Au niveau du téléphone, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, on a bien le haut-parleur qui est ici, on a bien le microphone qui se cache ici, une connectique pour le recharger en micro USB, et 4 boutons. Alors en fait, vous allez me demander, mais le Antutu, bah non, le Antutu c'est pas possible, déjà parce qu'il est pas sous Android, et ensuite on peut pas mettre de micro SD. Mais par contre, on va pouvoir sortir notre... Hi boys and girls. Notre mètre pouce. Donc on prend la taille ici, hop, on vous le met là. Donc la taille de la bête. Alors on prend ici 4 cm de longueur, 3 cm et demi de largeur, et l'épaisseur elle est quand même relativement ridicule avec un peu plus d'un centimètre, hein, soit comme tous les bons téléphones de maintenant. Donc on reprend. Ici, vous allez pouvoir mettre votre carte SIM. La batterie est intégrée. Ici, on va retrouver les boutons. Voilà. Donc, comment fonctionne l'appareil? En fait, assez simplement. Il vous faudra une carte SIM. Ça, c'est bien. On met ici, on met la carte SIM dans l'appareil. Voilà. Et là, l'appareil fonctionne automatiquement. Il n'y a rien d'autre à faire. Et là, le truc qui va vous sauter aux yeux, c'est que la carte SIM est trop grande. Donc, il faudra certainement la couper. Ça sera pas très compliqué, hein. En fait, vous prenez une carte SIM, vous mettez un coup de ciseau ici, vous la mettez dedans. Bon, après, elle est niquée, votre carte SIM, hein, mais vous pourrez vous en servir pour ça. Donc, on le met dedans. Voyez. Il se met en route tout seul. Bon, après, quand vous l'aurez coupé, vous pourrez mettre le cache. Donc, alors, les plus de la bête. Alors, nous, ce qu'on a vu. Pour mémoriser les numéros ici. Donc, vous prenez un téléphone, n'importe lequel, vous envoyez HM1 à la carte SIM qui est dedans, et hop, le numéro sera mémorisé automatiquement en 1. Vous prenez un deuxième téléphone, vous envoyez un SMS HM2 à la carte SIM, et hop, automatiquement le numéro sera enregistré dans la carte SIM numéro 2. Ensuite, comment vous allez faire pour appeler? Alors, quand vous avez besoin d'appeler, vous restez appuyé sur le bouton 1, et hop, ça appellera le numéro qui est enregistré en 1, vous restez appuyé sur le numéro 2, ça appuiera sur le bouton qui est ça appellera directement le numéro qui est enregistré en 2. Ensuite, il y a la touche SOS, ici. Il y avait une chanson, hein. On l'a fait déjà le coup la dernière fois avec le SOS. Alors on a eu du Police, on a eu pas mal de mecs. C'était assez sympa. Mais si vous trouvez d'autres chansons SOS plus parlantes, mais on va rester sur Police. C'était quand même plutôt bien. Vous appuyez sur SOS longtemps. Là, qu'est-ce que ça va faire? Attention, ça va envoyer le SMS Help aux deux cartes SIM, aux deux numéros qui sont en 1 et en 2. Ensuite, ça va appeler le numéro 1. Si ça décroche pas, ça appellera le numéro 2. Si ça décroche pas, ça rappellera le numéro 1. Jusqu'à ce que vous criez pour que le mec puisse crier « À l'aide, à l'aide !» Voilà, bon. Après, ça sera bien pour vous foutre les jetons. Ça sera assez pratique. Ensuite, il y a une autre fonction qui est la fonction GI. C'est pas moi qui l'invente. C'est marqué sur le mode d'emploi. Vous voyez, je le reprends ici. La fonction GI, en fait, vous envoyez un SMS JY à l'appareil. L'appareil vous dit « Vas-y Coco, appelle-moi ». Et là, quand vous appelez, ça sonne pas. En fait, ça passe directement, ça décroche automatiquement et vous allez pouvoir entendre ce qui se passe. Donc là, on a mis la carte SIM et ça se trouve, notre assistante en mini-jupe Maxime, qui est cachée derrière, est peut-être déjà en train de nous écouter. Donc là, il faut faire vachement attention parce que là, on sait pas. Vous voyez, quand vous allez l'avoir sur vous, on peut entendre ce que vous dites. Donc ça peut être bien, vous voyez, pour les vieux, pour les enfants ou d'autres. Ensuite, il y a une autre fonction qui s'appelle la fonction GDMI. Alors la fonction GDMI, c'est la fonction Start Voice, comme ils disent eux. Vous envoyez le SMS GDM1 à la bête, vous la posez dans un endroit, et dès qu'il y aura du son, comme il y a un petit micro dedans, elle vous appellera et vous pourrez entendre ce qui se passe. Je veux dire, là, c'est quand même la classe. Donc là, ça pourrait être bien, par exemple, pour les gens qui partent un peu en vacances ou je sais pas, dans une chambre pour entendre. Enfin, vous trouverez. Là, il y a déjà tous les pervers qui ont déjà pensé une application, mais nous, on n'a pas eu autant d'imagination. Ça peut être pas mal cette fonction-là.
Surtout que si vous le laissez à la maison, vous pouvez le laisser directement branché sur un chargeur secteur. Et là, la fonction micro, ça pourrait être pas mal. Comme ça, vous pourrez, si vous êtes en vacances, tranquille, entendre qu'on est en train de vous dévaliser la maison et vous êtes sûr que quand vous rentrez, vous n'aurez plus rien. Ça peut être une bonne chose. Alors ça, c'est pas mal. Ensuite, vous allez me dire, oui, mais comment on sait pour la batterie? Alors, l'appareil, qui est quand même super intelligent dans rien, quand il y aura 10% de batterie dedans, donc quand vous aurez bouffé 90%, il va envoyer un SMS au numéro 1 qui vous dira attention, il y a presque plus de batterie, il faudra recharger. Donc là aussi plutôt pratique. Et ensuite, il restera la fonction GDM3, c'est-à-dire que si vous voulez savoir combien il y a de batterie dedans, eh ben, il faudra envoyer un SMS GDM3 à l'appareil, il vous dira il me reste 30%, 40%, 50% de batterie. Donc c'est plutôt un appareil qui est relativement sympa. Mais voilà, sous vos yeux ébahis, vous êtes en train de vous dire comment ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on va bien l'entendre? Donc là, on va passer avec notre assistante qui va nous appeler sur l'appareil. Vous voyez, moi je suis un vieux ou je suis un jeune délinquant. Voilà, donc je cherche une vieille à agresser pour lui piquer son sac. Et voilà, et je suis en top secret, voilà, et je me dis, oh, j'espère qu'on va pas m'appeler, parce que je suis en train de faire des bêtises. Et on n'est pas encore au point, hein, c'est normal, c'est le premier. Faut que je fasse un petit peu. Voilà, il s'en va, pour qu'on entende bien le son. Oh, mon Dieu, quelqu'un m'appelle, attention. Oui, qui c'est? Oui, c'est l'assistante. C'est l'assistant! Mon Dieu! Mais dis donc, monsieur l'assistant, on vous entend. Alors, je vais mettre... tu vas parler, je vais mettre à côté du micro pour qu'on t'entende. Dis l'assistant, t'es où? L'assistant est dans le salon pour l'instant. D'accord, t'es dans le salon. Bah dis donc, monsieur l'assistant, on t'entend plutôt bien avec... Bah oui, enfin, on vous entend quand même super bien. Alors après, c'est pas exceptionnel, faut plutôt le mettre à l'oreille. Mais monsieur l'assistant, on peut avoir une conversation soutenue pendant 1 heure, ou pas? Moi, oui, moi je t'entends super bien, donc il n'y a pas de problème. D'accord. Donc voilà. Donc merci l'assistant, je vais te raccrocher au nez, comme ça tu pourras revenir discrètement, furtivement nous voir. Ok? Et là, on raccroche. Donc, la preuve en est que quoi? Bah déjà que ça fonctionne, donc c'est plutôt bien. Bon, les SMS, je vous promets, quand on appuie, ça appelle et tout. C'est vraiment un petit téléphone. Donc, les plus et les moins de la bête. Alors, la fonction numéro limité. Vous voyez, si vous voulez vraiment que 2 numéros dans le téléphone, pour un gamin ou pour une personne âgée, c'est plutôt pratique. Donc numéro 1, numéro 2, je vais vous mettre là, voilà. Numéro 1, numéro 2 ou SOS, là c'est quand même plutôt pratique. La fonction micro-espion, ça c'est pas mal par contre, vous voyez. Et vous glissez discrètement le truc dans un sac à main d'une dame. Hop, vous envoyez un SMS et là quand vous appelez, ça fait micro et vous entendez ce qui se passe. Par exemple, moi, mes deux petits lutins, ils en ont un caché dans leur sacoche. Comme ça, le soir, quand ils disent putain l'enculé, il nous fait travailler dur, hop, moi j'entends et je prends des notes. Voilà. Donc, par exemple, c'est une application. Ensuite, si vous partez en vacances, que vous voulez savoir s'il y a du son chez vous, ou si vous le mettez à un endroit que vous voulez entendre quand les gens ils arrivent pour travailler, par exemple, hop, vous mettez ça avec la fonction micro-espion, c'est bien. Ensuite, nous on a bien aimé l'autonomie qui est donnée 48 heures en veille. Je suis pas sûr, mais en veille en même temps, c'est vrai que comme il n'y a pas de LCD, il n'y a pas de vibreur, il n'y a rien, il n'y a pas de SMS, pas d'internet, 48 heures ça peut certainement les tenir. En autonomie, il est donné pour 1 heure, 1 heure et demie. Donc ça suffit pour appeler, vous voyez, ça suffit déjà pour faire le con avec les potes, ça suffit pour appeler, pour faire hey dis donc, t'as vu mon téléphone? Aujourd'hui la mode, nous on est plutôt sur les 5/7, là on a quand même un téléphone, c'est hey dis donc. Voilà, ça peut faire quand même pas mal. Ensuite les fréquences GSM, ils fonctionnent en 900 et en 1800, donc il est compatible SFR, Bouygues sans problème. Qu'est-ce qu'on regrettera? Les points négatifs. Alors les points négatifs, on verra ici. La carte SIM qu'il va vous falloir détruire. Il faudra couper, hein. Vous voyez, il y a un petit cache ici là qu'on pourra refermer, mais là malheureusement, alors je sais pas comment ils ont fait leur business, il faudra vraiment couper la carte SIM. C'est une SIM, hein, c'est pas une mini SIM ou une micro SIM, donc il faudra la couper. Donc vous êtes obligé de tuer une carte SIM. Alors je sais, forcément, paix à son âme, mais alors vous pouvez prendre par exemple une carte prépayée ou un truc comme ça pour ce genre d'application. On regrettera aussi qu'il n'y ait pas de niveau de batterie. C'est vrai que des petites LED, quoi, avec un petit bouton, on appuie pour voir le niveau de la batterie, ça aurait pu être pas mal. Parce que là, ça vous oblige à envoyer, alors que, soit attendre les 10%, mais généralement 10% ce sera pas assez, soit envoyer un SMS pour voir le niveau de la batterie. C'est pas très très pratique. Et ensuite, le dernier gros point positif, c'est pourquoi pourquoi le truc, il est quand même aussi ridicule, et pourquoi vous trouvez ça, vous aussi génial? Nous aussi, je veux dire, non, franchement, moi j'ai complètement kiffé l'appareil. Alors, le prix, oui, le prix, ça reste quand même un téléphone 40 €. Non, moins de 40 €. 39,90 €. Donc là, ça vous fait un appareil qui est, c'est cher, pas cher en fonction de chacun, mais vraiment, c'est vraiment un produit qui est intéressant, hein. Donc après, vous pourrez mettre une honte, vous pourrez vous l'accrocher autour du cou, en boucle d'oreille, enfin, chacun voudra. En boucle d'oreille, pour en mettre 2, en plus, ça sera sympa.
Ce sera vraiment le produit. Chacun y trouvera ses applications, mais on voulait vous le présenter. Ce produit sera exceptionnellement directement aujourd'hui en ligne dans la Skyphone boutique. C'est sciphone.fr et là vous allez, en fait ça sera directement dans les nouveautés. On va le rentrer aujourd'hui parce que on trouve vraiment ce produit intéressant. Plaira, plaira pas, vous nous direz directement en commentaire sur notre chaîne YouTube. En parlant de notre chaîne YouTube, 9400 et des schtroumpfs là sur notre chaîne YouTube. Donc vous nous avez dit à 10 000 faut être en tongs, donc on a déjà mis, voilà, j'ai déjà mis les tongs et on essaiera d'aller faire une vidéo en extérieur pour fêter les 10 000 parce que c'est plutôt la fête. Voilà, merci à tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Si vous avez aimé cette vidéo, à la partager sur Twitter, Facebook, Google+. Vous pouvez laisser un max de commentaires sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi laisser un pouce vert, ça nous fera toujours plaisir. Laissez pas de pouce rouge, c'est pas la peine. On a des petits gamins qui viennent, qui regardent même pas les vidéos, ils mettent les pouces rouges. Et vous pourrez retrouver cette vidéo dans la journée sur jtgeek.com et là vous pourrez laisser un max de commentaires. Vous pourrez dire ce que vous en pensez déjà de ma prestation, par exemple, et de cet appareil qui est le plus petit téléphone du monde. Après, si vous trouvez plus petit, tant mieux. Mais en attendant, vous trouverez certainement plus cher. Nous, on a bien aimé ça. Voilà, mes petits geeks. Bon, allez, comme dirait Michel Aina, paix dans le monde. Et à demain. Bye bye.